Bienvenue à la maison musée Raymond Devos. C'est dans cette maison que Raymond Devos a vécu pendant plus de 40 ans, 43 ans. Ils ont acheté cette maison avec sa femme Simone en 1962, ils sont installés en 1963 et ils y sont restés jusqu'à la fin de leur vie. Donc Raymond Devos est décédé en 2006. C'était son souhait que cette maison devienne une fondation et devienne un musée. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Le musée a ouvert en 2016, donc ici à Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Ici, on est dans son salon, ce qui était son salon, avec quelques éléments d'origine. Vous avez le sol et puis vous avez aussi cette bibliothèque qui a été faite par lui, qui est à la forme d'un petit théâtre de la Commedia dell'arte. Et vous retrouvez une petite partie de ses livres. Et notamment, vous retrouvez aussi son meilleur ami, Georges Brassens. Ici, vous avez quelques jouets du monde du cirque. Raymond Devos a découvert le cirque quand il était enfant, à l'âge de 4-5 ans, avec son père et ses frères, et il s'en est jamais remis. Il aimait tout dans le cirque, et notamment les disciplines sportives du cirque. Il a beaucoup pratiqué ces disciplines, et en fait Raymond Devos était un homme assez sportif, malgré son apparence, et il a beaucoup pratiqué. Il était funambule, il marchait sur les mains jusqu'à plus de 40 ans, et il a fait du trampoline jusqu'à 80 ans. Donc voilà, ça lui a beaucoup servi aussi dans son art sur scène. Ici, on retrouve derrière le rideau la loge de Raymond Devos avec toutes ses affaires reconstituées à l'identique. Raymond Devos était très ritualisé avant de monter sur scène, il était très anxieux, il avait un trac immense. C'était très important pour lui d'avoir toutes ses affaires positionnées comme ça. Et notamment dans cette boîte à œufs avec ses nez de clown, il avait un petit rituel, c'est qu'il fallait essayer les 6 nez avant de choisir lequel était le bon pour le spectacle du soir, alors qu'ils sont tous identiques. Ici, on est dans la salle de musique avec tous les instruments dont Raymond Devos jouait sur scène. Il était passionné par les instruments de musique. La musique a toujours fait partie de sa vie depuis qu'il était enfant grâce à ses parents. Lui, ses 3 instruments préférés, c'était la guitare, la clarinette et le piano. Et ce qu'il adorait aussi avec les instruments de musique, c'était les bricoler, les tordre un peu dans tous les sens. Et donc notamment, vous avez cette clarinette molle, qui est une clarinette fabriquée avec un tuyau d'arrosage en caoutchouc. Et puis aussi ce cor de chasse qui était né d'une boutade de Georges Brassens, qui en parlant de quelqu'un d'autre disait qu'il avait un souffle à dérouler un cor de chasse. Du coup, Raymond Devos s'était dit comment est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose d'intéressant, et donc il a pris un pavillon, une embouchure et il les a reliés par un câble de gazinière peint en doré. Ça s'est pas tout à fait déroulé comme je pensais. On est ici dans le grenier de Raymond Devos, c'était sa pièce, son espace, son antre en fait, et il venait ici pour créer, pour se faire des journées entières de création. Et vous retrouvez en fait tout son bazar créatif qui était essentiel pour lui. L'avoir sous les yeux, c'était très important pour, comme il disait, partir du sol, du quotidien, pour ensuite s'élever dans l'imaginaire. Raymond Devos, en fait, c'était un homme passionné qui aimait tout l'intéressait, tout venait nourrir son univers, son imaginaire. Il aurait voulu avoir plusieurs vies, en fait. Il estimait que sa vie était trop courte, il aurait voulu tout apprendre, et notamment les instruments de musique. Raymond Devos, c'était un musicien, mais c'était aussi un écrivain, un humoriste, un circassien. Il était tout ça à la fois, et on l'oublie parfois parce que tout ça, ça formait en fait la totalité de son imaginaire.